Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Voici le rapport de la deuxième partie du tournoi Carnage de septembre qui a opposé mes Fangs à la bande d'affranchis d'Anthony, il me semble. Je suis désolé si je me trompe. On commence par une rapide présentation des différentes bandes. Les affranchis, honneur à mon adversaire, et les affranchis représentent en fait une faction que je craignais énormément sur le papier, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une faction récente, que je connais pas, que, en tout cas pas beaucoup, que j'ai pas encore affronté, hein. Et du peu que j'ai vu sur les caractéristiques de leurs safars, c'est que ces derniers sont plutôt endurants, avec beaucoup plus de points de vie que leur équivalent des autres factions. Et c'est une faction qui joue beaucoup sur des combinaisons assez puissantes. Leur principale faiblesse vient de leur manque de magie, mais vu les combos, c'est logique et ça compense bien. Donc la bande de mon adversaire était composée de 6 safars. Le premier de ces safars, ou la première plutôt, est la belliciste, qui est globalement l'équivalent d'une avant-garde de niveau 2, qui possède une très grande vitesse avec de très bons bonus offensifs. Notamment la capacité de faire des critiques sur 9-10, fine lame il me semble, et un bonus qu'elle apporte à l'ensemble de sa bande en attaque. Je crois qu'elle donne quelque chose comme spécialiste attaque ou quelque chose comme ça. Voilà, mais une très bonne figurine. Elle est accompagnée de deux archers francs. Le premier, un franc archer Goon, qui joue beaucoup sur une bonne défense, avec un arc quand même assez puissant et une capacité de se mettre un peu en avant avec la règle éclaireur. Le deuxième, lui par contre, qui me faisait beaucoup plus peur, c'est le franc archer Karn, qui possède lui un arc à très longue portée, qui fait extrêmement mal, puisque de souvenir, il rajoute plus 2 aux dégâts de son arme, en prenant une de ses caractéristiques, et donc, vu avec la portée, ça peut rapidement faire des attaques à 7 de dégâts. Donc, avec mes fangs qui, globalement, n'ont pas beaucoup de points de vie, cette figurine-là en particulier me faisait très peur de base. Pour accompagner ces trois figurines, il y avait un petit jardinier qui complète la bande. Rien de particulier, c'est une figurine pas très chère, qui est pas très forte, mais qui est très bien, un peu comme mes larbins, pour aller s'occuper des objectifs. A noter que son arme, qui paraît pas terrible, puisqu'elle permet de creuser gratuitement, je pense qu'il y a quelques petites combinaisons possibles à faire, puisqu'une figurine qui s'enterre, si je me souviens bien et si je ne confonds pas avec Briscard, elle est considérée qu'elle s'enfonce d'une brasse en terre, et donc bah, forcément, ça la met directement à couvert. Donc finalement, c'est une figurine pas chère qui peut gratuitement se mettre à couvert n'importe où. Donc je trouve que c'est un ajout plutôt sympa dans une bande. À côté de ce jardinier, il y a par contre un stopper, donc c'est une figurine de niveau 2 qui représente globalement le gros tank de la bande adverse, qui encaisse extrêmement bien, avec notamment spécialiste défense ou quelque chose comme ça, et surtout qui a un marteau de guerre qui globalement rigole zéro, hein, et qui tient très bien la ligne. Et enfin, pour finir cette bande, une vivandière de niveau 2 aussi, qui globalement est un énorme soutien avec la possibilité de soigner ses alliés et surtout la possibilité en fait aux joueurs d'ajouter un des 10 au résultat final d'une attaque ou d'une défense à chaque affranchi dans sa zone. Donc c'est un très bon support qui va soit booster une fois par tour une attaque et ou une défense de chacun des safars de sa bande. Et c'est génial puisque, si j'ai bien compris, globalement, ce D10, on le rajoute au résultat une fois qu'on connaît notre résultat. Donc, bah, quand il y a une défense qui est loupée d'un ou deux points, bah, on utilise ça et hop, la défense elle passe. Au contraire, quand on veut booster l'attaque, on rajoute ça. C'est un support qui est exceptionnel à mes yeux. Sa bande était donc, pour moi, vous l'aurez compris, plutôt intimidante, parce qu'il possédait une assez bonne force de frappe au corps à corps, et surtout une très grosse force de frappe à distance avec ses deux francs archers, notamment le franc archer Karn, le tout soutenu par la belliciste et la vivandière. Pour ma bande de Fang, c'était un peu compliqué. Et donc justement, ma bande de Fang, je vais vous la représenter rapidement, qui était menée par Apaté, donc avec le sort inflexion mentale, son armure d'os
son arme empoisonnée, toujours accompagnée par son larbin et d'un lycan niveau 2. Elle était toujours soutenue par sa Décati niveau 3, avec l'essor poigne spectrale qui réduit la vitesse, qui va se retrouver quand même assez importante dans cette partie. Toujours l'armure d'os et l'ordre sépulcral pour réactiver une fangue dans la partie. En sort générique, elle va avoir invulnérabilité et affaiblissement et surtout poudre d'os pour compléter le tableau. À ses côtés vont se tenir les 3 goulus. La première, la goulue niveau 2, toujours avec le glaive et son lycan niveau 2. Et enfin, 2 autres goulus niveau 1 avec un arc court. Voilà pour les bandes qui vont donc s'affronter sur une table enneigée. Le dérèglement climatique semble aussi affecter Safar, comme quoi tout part en cacahuète. Le scénario sera empoisonner les sources. Donc, pour rappel sur le scénario là, qui est relativement connu, chaque bande possède 3 seaux qui sont représentés par des caisses sur cette carte. Et l'objectif est d'aller remplir ces seaux à son propre puits. Donc, ils sont au centre. Le puits de droite, c'est le puits des affranchis. Le puits de gauche, c'est le puits de Méfang. Et de ramener l'ensemble des seaux remplis d'eau dans notre réserve qui est représentée par les petits rondins de bois. En plus de ça, chaque bande possède secrètement 3 fioles. Il y a au moins une fiole de poison qui va avoir pour rôle d'empoisonner le puits adverse et au moins une fiole de purifiant qui va permettre de purifier notre propre puits s'il a lui-même été empoisonné. L'intérêt d'empoisonner, c'est que si la bande adverse remplit dans le puits empoisonné, il est obligé d'aller vider le seau dans la réserve adverse. Ce qui demande de traverser un peu la table et puis forcément de traverser un peu les lignes adverses. Voilà. Dans cette partie, mon adversaire va me laisser me déployer et commencer en premier. Je décide donc d'activer mon larbin. Grâce à la proximité d'Apathé, il a une vitesse de 5 et ça lui permet d'aller faire un aller-retour au puits, de remplir le seau et de le déverser dans la réserve. Pile poil, il lui reste plus aucun point d'action, mais il va faire ça globalement toute la partie, puisque mon adversaire ne va jamais aller l'enquiquiner avec ses archers ou ses troupes. Vu qu'il va rester à l'autre bout de la table, je pense qu'il n'a pas trop envie de s'exposer. Voilà. Mon adversaire, lui, décide de riposter avec son jardinier, qui, à ma grande surprise, va partir empoisonner mon puits, puis remplir son seau au sein de son propre puits, et il aura juste plus assez de points d'action pour repartir, et donc il va rester bloqué au niveau du ponton. Je décide alors de tenter une fourberie en activant Apathé et d'essayer de punir ce méchant jardinier en lançant un flexion mentale sur l'archer carne adverse, dans l'espoir de faire un tir à 3 points d'action qui aura un double intérêt. Ce sera 3 de ces 8 flèches qui seront consommées et qui ne seront pas sur mes propres troupes. Mais en même temps, vu la portée courte et la capacité de tir, j'ai l'espoir de tuer son jardinier en une seule attaque, puisque son attaque de base fait 7 de dégâts à portée courte, et ses petites flèches font 5 de dégâts, il me semble. Et je crois que le jardinier a 16 points de vie. Voilà. Hélas, contre toute attente, son archer carne, qui avait quand même tous ses points d'action, parvient à faire une jolie défense avec 1 ou 2 critiques d'affilée, il me semble, et contre in extremis mon sort, puisque j'avais fait une très grosse valeur aussi. Le jardinier a mouillé son pantalon, mais finalement, à part son honneur, il est sauf. Je me retrouve alors dans une position un peu délicate, car mon adversaire décide de placer son stopper à proximité de son propre puits pour le protéger, et il va mettre en place pendant toute la partie une ligne de ravitaillement avec ses Safars, qui vont déplacer les seaux avec l'action donner, prendre, et ils vont s'échanger les seaux entre eux quand ils n'auront pas assez de points d'action pour aller jusqu'à la réserve et remplir le seau. Voilà. Tandis que moi de mon côté, mon puits est toujours empoisonné, parce qu'en fait, mes deux Safars, qui avaient un purifiant, c'était Apathé et la Décati. La Décati, je ne veux pas l'activer trop tôt, et Apathé, je l'ai activé très tôt, sauf qu'en lançant ce sort, j'ai plus assez de points d'action pour aller jusqu'au puits, le purifier et revenir. Je me serais retrouvé avec une Apathé qui sera en première ligne, avec toute la bande en face qui n'était pas encore activée, et je voulais pas prendre le risque de mettre en péril mon personnage principal.
Donc mon adversaire en profite direct pour marquer un point d'avance, puis rapidement un deuxième. Voilà. À côté de ça, donc la situation, comme j'ai dit, est un peu embarrassante et profite à mon adversaire au niveau scénario. Donc, avec le reste de ma bande, je commence à avancer prudemment pour me préparer au mieux au second tour. Surtout que j'avais oublié un détail, c'est que j'avais mis les caisses à mes goulus, sauf que, notamment à l'une de mes goulus qui avait un arc, sauf que la caisse, il faut bien la porter, donc j'étais obligé de ranger mon arc. Ce qui fait qu'une de mes goulus n'a pas pu se servir de son arc pour aller embêter le stopper. Donc ça, c'est un peu la position à la fin du premier tour. J'ai qu'un saut de rempli complètement et ramené, alors que mon adversaire en a déjà 3, et il me semble qu'il y en a un quatrième qui est en chemin. Donc j'avoue qu'à la fin du premier tour, je suis un peu à la traîne et je sens que la partie commence à m'échapper. Donc pour ce second tour, je suis dans l'obligation de jouer agressif. Ma Decati, elle avance en fait directement pour purifier le puits, et je commence par ça, et booster les troupes autour, tout en affaiblissant le stopper, voilà, qui est pour moi la principale menace. Mes archers avancent, tirent quelques traits sur les troupes les plus avancées, notamment le jardinier et le stopper. Hein. Et je décide juste après en fait d'envoyer ma goulue niveau 2 avec son Lycan sur le jardinier, qui est rapidement terrassé, puis sur le stopper, qui va prendre quelques baffes, mais qui, grâce à ses capacités et surtout la présence de la vivandière, encaisse plutôt bien l'attaque et arrive à défendre malgré le fait qu'il avait plus de points d'action. Néanmoins, l'objectif est atteint, puisque l'objectif principal, c'était de bloquer l'accès à son puits et d'essayer de revenir au score. Je bloque le puits par la présence de mes propres troupes et surtout en mettant une carcasse sur son ponton. Voilà. Le stopper, forcément, mon adversaire finit par riposter avec son stopper et ce dernier envoie valser littéralement mon Lycan de l'autre côté du lac avec son gros marteau. Il libère le chemin en fouillant la carcasse, enfin ou plutôt en la dévorant puisque c'est un... Ah bah non, je crois qu'il l'a pillé. Voilà. Et il décide ensuite d'essayer de s'en prendre à la goulue niveau 2. Voilà. Moi, je maintiens difficilement l'écart, parce qu'en fait, sa belliciste est extrêmement mobile, avec une vitesse de 5 ou 6, il me semble, et elle arrive quand même à passer sur le côté, à contourner mes troupes pour aller remplir les seaux, et même si elle ne peut pas complètement faire l'aller-retour, elle le donne aux autres troupes. Et je crois que même à un moment, il range, littéralement mon adversaire range ses armes pour porter 2 seaux, en remplir un, le donner à quelqu'un, remplir le deuxième seau et le donner à une autre personne, via son système en fait de ligne de ravitaillement, qui est extrêmement efficace. Pour rester dans la course, je suis obligé quand même de jouer un minimum l'objectif avec mon larbin et mes 2 goulus niveau 1 qui vont faire des allers-retours pendant ce deuxième tour justement, jusqu'au puits pour aller remplir. Je maintiens avec difficulté la différence de score de 2 en la faveur de mon adversaire, mais au moins il n'augmente pas l'écart qui me ferait perdre tout espoir d'arriver à égaliser ou à gagner, vu la situation, comment ça se passe. Le stopper adverse, comme j'ai dit, va riposter en envoyant valser mon Lycan, et il va faire de même en fait sur ma goulue niveau 2, qui va réussir au départ à se défendre, mais il va finir par faire un critique qui va envoyer valdinguer jusqu'au niveau de mon propre puits ma goulue niveau 2, et comme c'est un critique avec son marteau, ça va l'assommer. Néanmoins, pour pouvoir faire ça, il va se sécher en point d'action. Et donc, je vais décider de riposter avec Apathé, qui va se jeter sur lui avec son Lycan, et qui va mettre un terme à sa vie. Voilà. À côté de ça, Apathé va utiliser le sort d'inflexion mentale pour forcer l'un des safares adverses, je ne sais plus trop lequel, qui portait un seau, rempli d'ailleurs je crois, à le lancer. Et elle va, il me semble que c'est l'archer Goun, qui va lancer son seau sur ma goulue niveau 2 qui est assommée.
Alors certes, ma Goulue niveau 2 va prendre quelques dégâts en prenant un saut dans la tête, mais le saut va être juste à côté. Je vais récupérer le saut au sol avec Apaté et je vais me carapater avec. Ce qui va faire que ben, je lui vole un saut via cette action. Euh, Globalement, j'estime que ma Goulue niveau 2, vu qu'elle est assommée, est sûrement déjà morte, hein. Et j'essaie comme ça de jouer l'objectif et je me dis que c'est peut-être un bon moyen justement de ralentir le système adverse. La belliciste, elle, de son côté, va venger son compagnon. Déjà en se jetant sur le lycan qui atterrit à ses pieds assommé, ou sonné je crois, et qui va n'en faire qu'une bouchée. Et ensuite, elle va se jeter sur la Goulue niveau 2 assommée, et pareil, elle va l'exterminer extrêmement rapidement. Néanmoins, ce sacrifice est quand même bénéfique pour moi, pour deux raisons. Déjà, j'arrive à récupérer une caisse au détriment de enfin un saut au détriment de mon adversaire, et surtout, sa belliciste, pendant tout ce tour 2, va certes tuer des troupes qui ont déjà été activées, mais elle va pas utiliser sa vitesse pour aller récupérer des sauts et faire des allers-retours, et pourtant c'était sa pièce la plus rapide pour faire ça. Ce qui fait que j'arrive à recoller un petit peu au score avec un point de différence. Toujours un point de retard en ma défaveur, mais j'arrive quand même à recoller un petit peu au score, donc l'espoir renaît, on va dire. Les affranchis, eux, les autres affranchis, eux, continuent à faire des allers-retours avec la carcasse et mon lycan qui est à côté. Toujours dans l'optique d'arriver à recoller au score, j'envoie mes Décati en fait vers le puits adverse pour l'empoisonner. Le lycan d'Apaté, j'ai oublié de le dire avant, en fait, c'est avancer pour se mettre en position et ralentir l'avancée adverse avec les sauts. Je sais que je l'envoie quasiment au sacrifice, mais pareil, l'objectif c'est vraiment d'arriver à recoller au score et de ralentir l'adversaire. Comme ça, là, on est à la fin du tour 2 et au début du tour 3, je crois que grâce à tout ça, je vais parvenir à recoller au score. Voilà. Néanmoins, la belliciste, au moment de ce tour 3, va traverser la table, se jeter sur le dernier lycan encore en vie, et pareil, elle va l'exterminer en le balançant au sol, enfin sur le côté, et elle va même avoir le toupet d'avoir une fiole de purifiant et de purifier le puits derrière, tout en récupérant un seau, il me semble, et de le remplir et de le donner à quelqu'un. La belliciste, clairement, pour moi, ça a été une véritable épine dans le pied. De mon côté, la récupération de ce quatrième saut va quand même changer la donne, et mes goulus et mon larbin vont continuer à faire des allers-retours, ce qui va permettre, comme j'ai dit, d'égaliser au cours du tour 3. Je ne sais plus si c'est à la moitié ou à la fin du tour 3. Hein. Et en tout cas, la partie se resserre un peu. J'ai quand même dû sacrifier la magie pendant ce tour-ci, puisque la Décati a dû pas mal se déplacer, puis ben, c'est une petite vieille mémé, et donc elle a eu du mal à faire des allers-retours. Là sur la carte, on la voit encore au centre, mais dans les faits, elle est redescendue un petit peu plus bas, parce que sinon je pense que la belliciste lui aurait foncé dessus aussi. Ouais, résultat, la Décati n'a pas pu lancer de sort de protection ou de malédiction sur les adversaires. On arrive au tour 4. Et en fait, au moment du tour 4, j'active Apaté, qui va avoir pour objectif, hein, on ne change pas une stratégie qui gagne, de faire une inflexion mentale sur un adversaire et de lui lancer la caisse. Pareil, je crois que la caisse, mais je suis plus sûr, enfin le seau, pardon, était rempli d'eau, et je le fais lancer contre un mur qui est au-dessus de mon propre puits. J'ai pas pu lancer vers moi parce que l'adversaire n'avait pas assez de force et que le seuil serait monté beaucoup trop haut et j'aurais eu trop de risques d'échouer. Voilà. Donc ça me fait gagner un petit temps comme ça. Je continue toujours avec mes troupes de faire des allers-retours avec les puits. Mon adversaire aussi. Et surtout, lors de cette activation, je ne sais plus si c'est Apaté, ou plutôt la Décati, mais il me semble que c'est la Décati, va lancer le sort de réduction de vitesse sur la belliciste. Donc la belliciste va se retrouver avec une vitesse qui va passer de 5 ou 6 à 1. Ce qui va tout changer puisque la pauvre belliciste n'aura plus aucun moyen de traverser la table
aussi facilement que d'habitude. Donc à ce moment-là, en fait, elle va essayer de récupérer la belliciste de la caisse, de la rapprocher de ses propres troupes. Les autres troupes vont continuer à faire les allers-retours. Et entre le fait que j'ai 4 caisses, que l'une de ces caisses a perdu de l'eau et s'est retrouvée un peu loin avec la belliciste qui avait plus de points d'action, enfin plus de vitesse, je parviens globalement dans le dernier tour à marquer un point de plus que l'adversaire. Voilà. Globalement, c'est ça ce qui va se passer. Et l'une de mes goulues, après avoir vidé un seau, va foncer, donner le seau à Pâté, je crois, et va foncer au centre, pareil, pour essayer de bloquer le puits adverse pour limiter les mouvements. L'ensemble de ces blocages, forcément, va forcer l'adversaire à attaquer ma goulue, qui va finir explosée, parce qu'en face, il y avait quand même la vivandière et les 2 archers. Mais le temps qui tue cette figurine, qui récupère leurs caisses, qui les re-remplissent, etc., ça va me permettre de maintenir la différence de score de 1 point en ma faveur. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie, comment elle s'est passée. Alors en conclusion, je vous avoue que c'est une partie qui est extrêmement tendue. Honnêtement, je me voyais très mal engagé dans le début de la partie parce que j'avais fait quelques erreurs de placement. J'avais mis mes goulus un petit peu excentrés parce que je pensais que mon adversaire allait justement essayer d'occuper mon puits pour m'empêcher de récupérer l'eau facilement. Et donc j'avais mis une goulue sur la hauteur en bas pour essayer de tirer sur les adversaires avant de les attaquer. Et ça n'a pas été du tout la stratégie de mon adversaire qui a vraiment décidé à fond de jouer l'objectif et de faire un système de cycle de ravitaillement avec ses troupes qui sont passées l'eau les uns après les autres. Alors c'est vrai qu'après coup, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de tester à chaque fois l'action donner-prendre. On doit lancer un jet et sur un échec critique, le saut il tombe au sol parce qu'on s'est planté. Mais ça change pas grand-chose puisque de mon côté, j'ai aussi utilisé cette action et je ne l'ai pas fait non plus. Donc ça aurait pu changer dans un sens ou dans l'autre et puis bon, il suffisait de récupérer le saut. Mais voilà, ça aurait peut-être pu changer les choses, mais comme l'erreur a été faite des 2 côtés, euh, c'est plus un oubli de règle de mon adversaire et de moi-même qu'autre chose. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sa stratégie de jouer vraiment l'objectif, de jouer sur sa vitesse, au point que rapidement, ces archers, ils ont rangé leurs arcs, alors qu'ils avaient encore quelques flèches, pour jouer l'objectif. Et je pense qu'il a fait ça justement à cause d'inflexion mentale. Il a eu peur que je m'amuse continuellement à tirer avec ses flèches sur ses propres troupes. Et donc forcément, si son arc il est rangé, je peux pas tirer avec son arc, puisque je peux faire qu'une seule action. Et si mon action c'est prendre à l'arc en main, je peux rien faire de plus. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait ça, je sais pas, j'ai oublié de lui demander. Mais dans tous les cas, sa stratégie a été plutôt efficace, notamment avec sa belliciste et tout, son stopper qui m'a posé beaucoup de problèmes. Et je me suis retrouvé dans l'obligation de tenter des choses. Alors, des choses qui ont au départ moyennement marché, puisque les licans qui ont été envoyés ont été rapidement tués, même si ça les a ralentis, mais ça ralentissait à peine pour que je maintienne le score, quoi. Et à cette vitesse, si je sacrifie des troupes à chaque tour, ça aurait été embêtant. Clairement, ce qui m'a sauvé, c'est le fait de lui voler un saut. Voilà. Alors, je vous avoue, maintenant que j'y réfléchis, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'avais le droit de faire ça, de lancer le saut? Moi, je pense que oui, parce que si on peut euh, prendre le saut pour le donner, etc., pourquoi on ne pourrait pas le lancer? Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur ni de, entre guillemets, de triche involontaire là-dessus. Je pense pas. Après, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est tout à fait possible. Voilà. Clairement, c'est la magie dans cette partie qui m'a permis de recoller au score. Je pense qu'il y a une petite erreur aussi de mon adversaire, c'est effectivement de peut-être un petit peu trop jouer l'objectif et de pas du tout m'avoir embêté au niveau de mon puits, à part l'empoisonnement au départ qui m'a causé beaucoup de tort en mettant des troupes, mais peut-être que s'il avait mis des troupes autour de mon puits, elles seraient rapidement mortes, hein, comme ce qui m'est arrivé à moi, et peut-être qu'à la fin, ça aurait été l'inverse et qu'il se serait retrouvé embêté avec un sous-nombre. Donc, partie super intéressante avec un adversaire super cool,
Hein, on essaie aussi d'un petit peu d'apprendre, on apprenait un petit peu les règles tous les deux, on n'avait pas trop d'expérience en tournoi, et c'est vrai que la partie était extrêmement plaisante, surtout sur une table enneigée avec de la glace et tout. Surtout que, comme on peut le voir sur la carte, la table n'était pas trop à l'avantage de mon adversaire, puisque son puits se retrouvait en plein milieu de la glace, avec un puits glacé. Alors, on n'a quand même pas joué parfaitement les règles de la glace avec le moins d'eau au mouvement et puis un risque d'échec critique quand on tombe. On avait dit que c'était juste de la neige aussi, mais quand même, il se retrouvait un petit peu embêté parce que les zones de mouvement étaient un peu plus limitées de son côté que du mien. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette partie. On a dû réfléchir tous les deux, un peu se remuer les ménages pour arriver à gérer. Et je trouve que c'est toujours plaisant des parties comme ça qui se jouent au scénario. Hein, finalement, il y a eu très peu de morts, puisque les quelques morts qu'on a eues, c'est des morts que mon adversaire ou moi-même, on avait choisi de mettre en avant pour sacrifier. Et ça a avant tout joué le scénario, puisque les combats et les morts ont été faits pour ralentir l'adversaire sur le scénario ou pour protéger notre propre objectif et notre propre scénario. Et franchement, j'ai vraiment aimé cette partie. Donc ben, j'espère que ça vous a plu. Et donc je vous dis à la prochaine. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.